Bonjour à tous, Freddy sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, les 10 règles pour réussir sa vie. La vie est une succession de leçons qu'il faut avoir vécues pour les comprendre. Donc nous allons voir les 10 règles pour réussir sa vie. Première règle, apprenons à vivre avec notre corps. Le corps que vous avez reçu en partage restera le vôtre pendant toute votre existence. À vous de l'aimer ou de le haïr. L'objectif est de faire la paix avec votre corps. Pour cela, il faut intégrer les notions indispensables d'acceptation, d'estime de soi, de respect et de plaisir. Acceptation, plaisir de soi, respect, aimer toutes les parties de votre corps. Et si vous ne les aimez pas, changez-les. Mais si vous ne pouvez pas les changer, acceptez-les telles qu'elles sont. Très important, se porter de l'estime. Oui. Se valoriser. Chercher nos richesses. Respecter son corps. Le respect entraîne une synergie. Votre corps et votre esprit auront l'un pour l'autre les mêmes égards. Règle 2. Acceptons les leçons qui se présentent. Nous sommes inscrits à l'école de la vie. C'est un emploi à plein temps. Chaque jour, l'occasion nous est donnée d'apprendre une leçon. Qu'elle nous plaise ou non, elle est inscrite au programme. L'objectif est d'identifier ce qui constitue votre cheminement personnel et de savoir accepter les leçons dont vous avez spécifiquement besoin. La faculté d'écoute implique une attitude d'ouverture d'esprit. Il est indispensable que vous changiez votre façon de voir les choses et que vous considérez les leçons les plus cruelles comme des enseignements utiles, comme des échelons qui vous permettront de monter plus haut. Le choix. Oui, dans la vie, nous sommes amenés à faire des choix. Choisir, c'est grandir. C'est votre esprit qui prend les décisions et votre cœur qui fait des choix. Les décisions sont réfléchies, raisonnables, adaptées aux circonstances. Les choix sont instinctifs, viscéraux ou intemporels. La justice, la grâce. La grâce survient lorsque nous réussissons à passer d'un monde centré sur notre petite personne à la compréhension d'une vision plus large. Pour accéder à cette grâce, à cet état de grâce, il faut être persuadé que vous recevez exactement ce qui est bon pour vous. Règle 3. Nos erreurs ne sont pas des fautes. Le développement personnel est le résultat d'expériences multiples, d'une série d'essais manqués et plus rarement réussis. Nos échecs nous en apprennent autant que nos succès. Nos échecs
nous en apprennent autant que nos succès. Pardon, oui, le pardon. Pour passer de la compassion au pardon, il est nécessaire d'ouvrir son cœur et entamer un processus conscient de libération de la rancune accumulée. Sens de l'humour. Oui, il faut avoir le sens de l'humour. Le rire est la plus courte distance entre deux êtres. Le rire est la plus courte distance entre deux êtres. L'erreur est une chose naturelle dans la vie. Pour avancer, il faut en tirer des leçons et essayer une nouvelle fois afin de tester d'autres solutions. Échouer, c'est avoir la possibilité de recommencer de manière plus intelligente. Règle 4. Une leçon qui se représente. Une leçon se représente tant qu'elle n'est pas apprise. Les leçons se répètent sous des formes variées, tant qu'elles n'ont pas été assimilées. Une fois qu'une leçon est apprise, on peut passer à la suivante. Pour favoriser le processus, il faudra apprendre les leçons de la prise de conscience, de la bonne volonté, de la causalité et de la patience. Tout ce qui nous arrive ne prend sens et valeur que dans la mesure où nous sommes décidés à en tirer parti. Règle 5. L'apprentissage ne s'arrête jamais. Les leçons à apprendre ne sont absentes à aucun moment. Tant que nous vivrons, tout contribuera à notre enseignement. L'engagement, l'humilité, la flexibilité. Le changement est inévitable, mais la croissance est intentionnelle. Règle 6. Ailleurs, l'herbe, vous connaissez l'herbe? L'herbe n'est pas plus verte. Si vous remplacez ici par là-bas, tout ce que vous obtiendrez, c'est que là-bas deviendra ici et que vous penserez de nouveau trouver mieux ailleurs. Donc pensez à la gratitude, le détachement, l'abondance, la paix. Il est conseillé simplement de faire une pause de temps en temps, de vous sentir ancré dans le présent et d'en retirer un sentiment de plénitude et de paix. Ne demeure pas dans le passé, ne rêve pas du futur. Concentre ton esprit sur le moment présent. Vis dans le présent. Règle 7. Les autres sont notre miroir. Si vous aimez ou détestez quelque chose chez autrui, c'est que vous l'aimez ou le détestez chez vous. Si vous aimez ou détestez quelque chose chez autrui, c'est que vous l'aimez ou le détestez chez vous. Renoncez à l'intolérance. Soyez des gens tolérants. La clarté, la guérison, le soutien. Considère celui qui te fait voir tes défauts
comme s'il te montrait un trésor. Oui, considère celui qui te fait voir tes défauts comme s'il te montrait un trésor. 8. Chacun de nous décide ce qu'il fait de sa vie. Nous avons en main tout ce dont nous avons besoin. Reste à savoir ce que nous allons décider d'en faire. Il est une vérité fondamentale. Ce ne sont pas les moyens extérieurs qui déterminent nos succès et nos échecs, mais notre foi en nous-mêmes et notre volonté de rendre notre existence conforme à nos aspirations les plus hautes. Prendre ses responsabilités, la résignation, le courage, la force est un état naturel, le goût de l'aventure, ce que vous pouvez faire ou ce que vous croyez pouvoir faire, faites-le. L'audace s'apparente au génie, à la puissance et à la magie. 9. La règle 9. Toutes les questions ont déjà une réponse. Vous n'avez pas autre chose à faire que regarder, écouter et faire confiance. L'attention. Pour retrouver plus facilement les voies de la sagesse, il faut connaître les leçons de l'attention, de la confiance, de l'inspiration. C'est le seul moyen d'accéder aux réponses qui se trouvent déjà en vous. L'attention, la confiance, l'inspiration. Règle 10. À la naissance, nous avons tout oublié. Pour retrouver la mémoire, il faut être capable de faire tourner à l'envers l'hélice de la connaissance. La conscience est soumise à un balai incessant de souvenirs et d'oubli. La foi. Avec la foi, c'est croire tout simplement, être sûr que même si la vérité semble floue, elle ressurgira bientôt dans toute sa netteté. La sagesse, le refus des limites. Le défi que nous devons relever au cours de notre existence est de découvrir ce potentiel en acceptant cette vérité essentielle. Il n'y a rien que l'on puisse faire, avoir ou être. Tout est à notre portée. C'était les 10 règles pour réussir sa vie. À bientôt sur cette chaîne.